On attaque la dernière ligne droite et on va terminer donc avec la création de notre application. On va revoir donc du coup un peu vite fait les différentes choses qu'on a vues aujourd'hui. On va partir donc d'une application mobile vide. On va aller enregistrer tout ça. Ok. On va mettre une toolbar. Et on va se mettre, on va voir quelque chose d'un peu mieux, on va se mettre une list view par exemple, pour changer. On va la mettre en aligne avec client, ok. Ah, ici je partage pas l'écran, pardon, désolé. Hop, c'est fait, voilà. Ok, j'ai juste refait une application, j'ai mis une toolbar, j'ai mis une list view. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la même base, hein, comme ça on va gagner du temps de toute manière. C'est une to-do list, donc il y a juste du texte à stocker. Voilà, hop. C'était où qu'elle était? Hop, 3, 3. On va reprendre ça. On va le mettre là. Voilà. Je vais juste modifier du coup ici. Je vais modifier ça, voilà. Numéro 4. Tester, ok, ok. Actualiser, ok. Pas ça que je voulais voir. Allez, on va se créer une autre table qu'on va appeler tâche. Voilà. ID, un texte. Ok, donc là, je dois avoir. Eh ben, ils n'ont pas créé là. Voilà, tâche. Je vais supprimer ça du coup. Voilà. Donc j'ai bien ma table tâche, d'accord, dans ma base de données qui s'appelle test, mais bon c'est pas grave, ça n'a pas d'importance, le nom de la base de données. Ok. Donc on est d'accord du coup que dans déploiement, ici je vais aller rajouter mon fichier démo4, donc test.s3db. Allez, on va renommer ça, ça me plaît pas que ça. On va appeler ça tâche pour faire ça bien, tâche pour pas se mélanger surtout avec l'autre, en fait c'est tout ça. Et là on va renommer ça en tâche. Ok. Actualiser. Ok, ok, ok. Ah non, pourquoi non? Hop, c'est actualiser. D'accord. Wow. Ok, donc j'ai bien aucune tâche pour le moment. On est d'accord. Donc dans déploiement, ici, je vais aller rajouter, on va mettre sur toutes les configurations Android, comme ça, si je déployais en release, ça serait correct aussi. Ok, et ici, donc, on a dit qu'on allait mettre assets internal anti-slash. Ok. Jusque là, c'est bon. Je vais avoir besoin d'un composant FD connexion. Un composant, alors on va déjà définir celui-là, donc
Pardon, je vais cliquer avec le bouton droit ici. Driver SQLite, database, je vais aller chercher mon fichier, comme ça je testerai aussi en local en Windows pour vérifier que ça fonctionne bien. Je vais tester. Ok, ça fonctionne. J'enlève le login prompt. Le composant fd table. Ok. Donc on pourrait renommer, faire ça mieux. fd tb tâche. db tâche. Ok. Lui, il est bien connecté à FDDB tâche. Et si je regarde dans table name, je dois avoir tâche seulement. D'accord. Donc le connected, on va l'enlever ici, pas qu'il soit trou. Pareil, là c'est bon. Ok. Sur le form create, faire un main. Allez. Hop. Ça, voilà. Voyons les choses, faisons ça bien. LST view tâche. Ok. Ok. Sur le onCreate, on va donc récupérer le code qu'on a émis là. Donc sur le onCreate, on faisait ça. Voilà. Hop. Main. Voilà. Donc sur le fond create, on a dit on va refaire, donc c'est pas fd connexion, c'est fd tâche, voilà, point close, parents.clear, hop, on va mettre à jour les schémas après, hop, et fd, c'était système.io outils, ok. fd tb tâche, voilà. Donc ça c'est bon, le chemin ici c'est démo 4 et la base c'est tâche.s3db, c'est bien ça, ok. Donc ça c'est pour Windows et quand je suis sur Android, donc c'est bien tpass.getDocumentPass, pass.lim, tâche.s3db. Ok, jusque là on est d'accord. Donc là, on a notre application, on a l'accès à notre base. Il faut qu'on relie, alors pardon, j'ai oublié, on n'oublie pas le GUX Wait Cursor, et qui sont juste à poser, encore une fois, comme le FIS SQLite Driver Link. Voilà. Ok. Maintenant, ce qu'on veut, c'est relier la listbox à ces tables. Donc, pour ça, on va faire lier visuellement. Hop. Donc ici, ma toolbar, elle est ici, ok. Ici, j'ai ma list view qui est ici, d'accord. On va d'ailleurs la mettre en... on pourrait la mettre, alors on avait vu hier dans item apparence. Non. Item apparence, va mettre image list item, right button par exemple. Voilà. Rentre, petit objet, dans text button, on va mettre delete. Voilà par exemple. Ok, donc si on synchronise ça, hop, on fait 5 avec le étoile qui est ici, d'accord. Et comme j'ai pas fait un open ici, on va faire un active à true, juste pour avoir la liste d'échanges. Je repenserai à le enlever après. Et je vais relier le texte à mon item texte. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais juste ici dans voir, rajouter juste un test. Voilà.
valider et c'est sûr. Database is locked parce qu'elle est utilisée de l'autre côté. Hop, on va se déconnecter maintenant. Là, hop. Voilà. Hop, hop, valider, valider, ok. Ce qui veut dire ici, hop, que je devrais avoir si je refais Activatrue. Pourquoi j'ai pas... Pourquoi je vois pas ma donnée. Alors, on va tester sur Windows déjà. Pour simplifier, pardon, hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme erreur? Pourquoi à chaque fois il me fait ça? Oula. Là, il y a quelque chose qui lui a pas plu. Quelque chose s'est pas bien passé avec la base de données. Alors, non, c'était pas ça, pardon. Ok. Là, ma base de données. D'accord, ok, quelque chose n'était pas bien passé tout à l'heure. Valider et mettre à jour. Pourquoi? C'est parce que là, il est en accès. Ok. Ok. D'accord, il a enregistré 2 fois, du coup, bon, c'est pas grave. Du coup, si je fais ça, il y a quelque chose de bizarre là qui lui va pas. Ok. 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 Et pourquoi je vois toujours rien là? Donc, exécutons ça sous Windows. Bon, je sais pas pourquoi j'ai pas de données. Non, j'ai toujours rien. Bon, il y a un problème, je sais pas. Bon, c'est pas grave, de toute manière, le but c'était pas d'avoir les données là, c'était de les enregistrer après. Donc c'est ce qu'on va faire.
On va rajouter un bouton ici. D'accord, on va le mettre en aligne AL right. Et on va mettre un style lookup plus, voilà, add item button par exemple. Voilà. Encore une fois, ça permet toujours, hein, quand je suis en portrait, ça reste aligné correctement. De la même manière, si je change de téléphone, ça s'adapte au niveau design et ça se réadapte également. Ok, et donc ce qu'on va faire, c'est que quand on va cliquer ici, on va faire un input query par exemple. Je ne me rappelle plus la différence entre le caption et le prompt. Le caption, c'est c'est l'inverse que j'aurais dû faire. Ok, virgule. Et donc là, voilà. H.string. H. Donc là, on va mettre fdb tâche table. Point. On va le mettre en insert. Insert. Ensuite, fdb tâche.fill by name. Comment ça s'appelle? C'est texte, je crois. Texte. Hein. Texte, pardon. Texte as a string point égal donc tâche. Pour l'ID, on va se baser sur l'ID de notre list view, d'accord. Donc ID integer list pardon, ça s'appelle lstview tâche.item index pas item index, pardon. Item count, voilà, c'est ça que je cherchais. Ok. Et ensuite, tout simplement, fdb tâche.post. Ok. Ok, on va faire un refresh par exemple. Voilà. Ok, donc un plus pour ajouter des tâches, d'accord. Donc si on peut, ce qui est bien encore une fois, c'est qu'on peut tester sous Windows. Donc on va tester ça sous Windows. Ok. Tâche 1. Ok. Pourquoi il me fait ça avec ce message d'erreur? Database is locked. FD. C'est comment ça s'appelle? Point. On peut forcer un commit s'il veut, mais normalement il est en auto-commit. J'ai pas de
cache. Je suis pas en cache update, donc ok. On va voir. Pourquoi il me met que c'est en locked? Je suppose que c'est quand je fais ça. C'est même quand je fais le post directement. Pourquoi il me fait ça là? Ah oui, je me demande si... On va tester quelque chose. Si je supprime ça... Il n'y a pas d'affichage, on est d'accord, mais... Non, c'est la même chose. Ah, c'est qui m'énerve là. Donc là, c'est bon. D'ailleurs, si on fait ça... Hop. On est bien connecté. Donc, là, on est activé un truc.
Ok. Qu'est-ce qui lui va pas avec ce fichier? On va tester quelque chose. Hop. On va venir sur démo 3. And align right. Hop. Un stylo cup. Un item. Ok. Ok. Ah, c'est pas ça, pardon. Hop, je suis sur Android par défaut, c'est pas ce que je voulais. Hop. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Qu'est-ce qu'il me raconte là? Qu'est-ce qu'il me fait? Oui, je suis bête. Ça, c'est une fonction spécifique Android. C'était pour ça. Hop, on va mettre ça en commentaire. Ok. Ah oui, j'ai oublié de mettre à jour le champ ID. Ok. Bah, ça marche, oui, forcément. Oui. Et donc ça marche bien. J'ai bien pris mes données. Donc c'est vraiment mon fichier base de l'autre côté. Alors c'est pas grave. On va faire ça. Hop, on va prendre ça. Au lieu d'aller pointer là, hop, sur démo 4, on va aller pointer sur démo 3. Mon fichier, je sais pas ce qu'il a de l'autre côté. Pas perdre de temps, 3 heures. Ok. On va relier ça, du coup, visuellement. Ça, on va juste faire. Oui, forcément, oui. C'est non, potache. Ok. J'ai pas dit ça, j'ai dit non.
Oh, tu fais exprès de m'embêter. Hein. Table. Table name. Non. Ok. Ok. Et visuellement. Ok. Ça va là. Et texte, ça va là. Ok. Donc, déjà, c'est mieux. Ça, c'est bon. Donc, c'est... Là, on peut aller la renommer. On va renommer ça. Hop. Ok. Là, on va bien mettre démo 3 et c'est test 3db. Ok. Ok. Item apparence objet. Item object. Text button. J'ai pas mis. Voilà. Ok. Donc déjà, si j'exécute comme ça. Et si je rajoute... Ah, c'est pas vrai ça. J'ai l'impression que c'est lui qui pose problème, le list view. Du coup, je vais vérifier quelque chose. Hop. D'accord, je pense que c'est lui qui pose problème, donc auto-activate. Du coup, une fois qu'il me l'a bloqué, il me la bloque, cet idiot. C'est marrant, c'est pourquoi il me le faisait pas là par contre. On va la faire là, un autre démo. Ça, on s'en fiche, le reset. Hop. Donc
Tâche de point string. If input query. Tâche. Hop. Donc là c'est tâche et là c'est boxin.count. Ok, ça c'était bon, ça c'était bon. Alors. Ok. Testons déjà comme ça. Ok, ça c'est bon. Du coup, on est avec une liste boss au lieu d'une liste view, mais bon, c'est pas grave. On va dans default item style. Right detail. C'est ça, si je me souviens bien. Ouais, mais là, on est sur Windows. Alors, on va tester sur Android déjà. Hop. Donc, on a bien dans le déploiement. Ça, on peut supprimer l'image. Oui. C'est que c'était l'autre image que j'avais rajoutée. Ça, c'est notre base de données, c'est bon. Ça, c'est notre image, on peut supprimer. Et le fichier de config, je peux supprimer. Oui. Donc, j'ai bien mon fichier S3DB dans Assets internal. Ok. Juste déjà pour lancer et voir au niveau de l'aspect de la liste. Ok, donc si je rajoute une tâche ici, donc tâche, sur les boîtes de dialogue avec ENC, on n'a pas le clavier. Ok, donc j'ai bien tâche 5, ok. C'est parfait, on est d'accord que si je sors, même si je vais ici dans l'application, c'est quoi, démo 3? On force l'arrêt, d'accord. Non, j'efface pas les données. Hein.
Ok, je relance démo 3. J'ai bien toutes mes tâches, dont la dernière tâche 5, hein, puisque là, il a détecté que les fichiers existaient déjà, donc il les a pas redéployés. Par contre, c'est ce que je disais, hein, si ici je m'amuse à réexécuter mon application, là, il va désinstaller l'ancienne application, ça c'est encore l'ancienne version. Elle est encore en train de déployer, désinstallation, voilà, il désinstalle l'ancienne application. Du coup, il désinstalle les données qui vont avec. Et on voit bien ici que j'ai plus ma nouvelle tâche puisqu'il m'a réinitialisé, il est reparti avec les données de base. D'accord. Juste là, on va faire ça. C'était pas ça. Il n'y avait pas dans la listbox, je ne me rappelle plus à force de passer de l'un à l'autre. On peut faire ça, c'est un peu plus sympa au niveau aspect. C'est pas grave, on va le faire sur le clic de l'item. Un item clic. Donc, ici j'ai item. Index. Donc du coup je pourrais faire, on va se faire SQL, pas SQL, FD query par exemple, hop, qui est connecté à notre FD connexion, ça c'est bon, et en requête on va lui mettre delete voilà, from, comment s'appelle la table déjà, c'est non. From non, where id égale de point id. Ok. Et sur l'événement, id de point égale item.index. fd query.close fd query.param by name id as integer est égal à id et fd query.sql, voilà. Et c'est tout. Je sais pas s'il faut faire le refresh, on va voir si le refresh on a
va tester comme ça. Hop. Ok. Oh, encore ça. C'est énervant à la fin, ce truc. Est-ce qu'on a la même chose là? On va vérifier. Ok, allez. Qu'est-ce qu'il me fait là? Ah oui, c'est parce que j'ai oublié de déconnecter ça. Ok, ok. Ça c'est pas actif normalement. Ok. Ok. Non, bon, il y a quelque chose qui ne marche pas. Bon, c'est une question d'accès sur la base. Il y a un truc que j'ai pas dû bien faire et que je vois pas. Voilà, je regarderai ça pour que
La semaine prochaine, dans le principe de toute manière, ça serait ça. Ce qu'on aurait pu faire, par exemple, c'est également de faire ce que je voulais faire. Je voulais le faire sur le Lillet, mais on peut le faire sur l'insert aussi. C'est de rajouter ça. Et ici, hop, c'était où? Sur le plus, voilà. Ici, de faire un toast, pardon, on va faire Alt F11, de faire un toast, tâche ajoutée correctement, short toast, voilà, ou long, alors on va mettre un long, long toast, voilà. Ce qui va permettre donc ok, donc ce qui permet ici, quand on rajoute une tâche, ok, d'avoir le message en bas, voilà, tâche ajoutée correctement. On pourrait faire la même chose sur le delete, voilà, ça, ce qui permet d'avoir des messages de confirmation qui vont s'afficher. Ok, bon, on va pas rester 3 heures dessus, je regarderai, puis je vous redonnerai le pourquoi du comment la semaine prochaine. Il y a un truc, je suis sûr qu'il y a juste un truc idiot qui est mal mis, mais voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà? Alors. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec une base de données hébergée? Alors, vous pourriez vous connecter éventuellement à une base de données hébergée. Attention juste que, enfin, quand on parle mobile, il faut bien être conscient qu'on n'a pas forcément du réseau tout le temps. Donc, c'est peut-être pas forcément toujours la bonne solution de se connecter à des bases distantes, en fait. D'accord, donc... hop. Concernant les bases de données hébergées, il y a une personne qui donne un lien, donc je ne sais pas ce que c'est, mais on va regarder ça. Voilà, ouais, par exemple, il y a plein, ce que je vous conseille, c'est, on va l'envoyer à tout le monde. Donc de toute manière, on reviendra sur ça plutôt vers la fin, sur l'accès à un serveur DataSnap, par exemple, ce genre de choses. On appellera des services aussi, ce genre de choses. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Après, c'est des questions par rapport... C'est pas des questions, des idées par rapport à ma base de données qui est bloquée. Je n'ai pas compris. En plus, déjà, il y avait certaines choses marchaient avec cette démo, pas avec l'autre. Donc, bon, il y a un truc sur le fichier, je ne sais pas. Pas d'autres questions? De toute manière, on avait vu aujourd'hui les principales choses qu'on voulait voir. Hop. On a vu surtout, on a passé pas mal de temps pour voir comment accéder à des fonctions via l'API Android, d'accord. Donc voilà, on a vu comment c'était déjà implémenté, comment y accéder, et sinon comment on pouvait créer sa propre unité pour y accéder, quoi. Voilà, j'espère que vous avez vu des choses qui vous ont intéressé aujourd'hui.
Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine donc pour le 4e épisode. On parlera plus d'audio et vidéo. On parlera également d'iOS dans cette partie-là. On verra la partie Android aussi, mais la partie iOS. Donc on fera des choses en spécifique à une tablette et à un téléphone aussi. Comment dans ce cas-là avoir des écrans spécifiques pour un téléphone, pour une tablette et ainsi de suite. Donc je vous donne rendez-vous le jeudi 5 décembre. Je vous remercie encore une fois d'être tous aussi nombreux et présents à nos événements. Et puis passez une bonne fin de semaine. Passez un bon week-end et puis je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Bonne soirée, bon week-end. Il y a d'autres questions. Par curiosité, on est combien alors il faut savoir que c'est la première fois cette année où on est cette année, en tout cas sur les 2 premiers épisodes, là je ne sais pas sur le 3e, parce que j'ai les infos après. Je sais juste, je vois à l'instant T, mais ça ne représente pas en tout combien on est dans la journée. Mais jusqu'à maintenant, les 2 premiers épisodes, on a dépassé les 100 personnes connectées. C'est la première fois que ça arrive. Habituellement, on était plus dans les 80. Donc là, on a dépassé les 100. Il me semble que c'est la même chose que j'ai vu à un moment, parce que je ne regarde pas tout le temps à l'instant T combien on est connecté. Il me semble que ça a été à peu près pareil aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour le 4e épisode. On parlera un peu plus d'audio et de vidéo. On verra pas mal de choses là-dessus. On parlera d'iOS aussi. On parlera d'Android, bien entendu. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine, un bon week-end. Reposez-vous bien et soyez en forme la semaine prochaine. Bye bye.